Bonjour les scorpions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021. Alors bienvenue à ceux qui me découvrent. Voici trois jeux que j'ai l'habitude d'utiliser. Il s'agit ici du tarot de la bienveillance, de l'oracle d'Hildegarde et des cartes divinatoires d'Algariel. Donc c'est un tirage qui est prédictif. Je vais essayer de voir l'évolution au cours du mois d'octobre pour vous dans votre vie sentimentale. Dites dedans, ça commence fort. On a la carte de la tour, de l'impératrice, c'est bon ça, et la carte du 8 de terre. Alors, la tour, heureusement, c'est suivi de l'impératrice, et c'est de bon augure pour vous. En fait, on a l'impression que vous allez être vraiment bousculé. Il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. Ça peut être le fait que les choses changent, soit c'est un coup de foudre, soit c'est une révélation fracassante, une illumination, une réalité comme ça qui vous tombe dessus. Et finalement, il va falloir repartir sur de nouvelles bases. Alors c'est possible que ça nous parle de déménagement, de divorce, de séparation. En tout cas, peut-être un secret révélé, une vérité qui est dite, une envie soudaine de reprendre les choses d'une façon différente. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte ensuite de l'impératrice. Et en fait, on dirait que c'est quelque chose qui vous soulage parce que vous savez finalement que maintenant, vous êtes à l'origine de ce que vous allez créer au niveau de votre vie sentimentale. Vous aviez besoin de vous débarrasser de tout ce qui était, voilà, de garder certaines bases, mais de déconstruire pas mal de choses et de revoir la situation. Et l'impératrice, elle est créatrice, elle fait preuve d'ingéniosité, elle invente, elle innove, elle crée de la nouveauté. Voyez, elle est porteuse elle est féconde, donc elle est capable d'engendrer quelque chose de nouveau après ce raz-de-marée émotionnel, après cette annonce, après ce divorce, ce déménagement, etc. Et en fait, non seulement vous avez les idées pour penser à la suite, c'est-à-dire que euh, si vous voulez, vous ne vous laissez pas abattre, hein, loin de là. Vous êtes plein d'idées pour dans votre nouvelle vie sentimentale qui s'ouvre à vous. Et en plus, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Toutes ces idées-là vont pouvoir prendre forme rapidement. Vous allez pouvoir acter les choses parce que vous œuvrez pour ça. Le 8 de terre, c'est que vous vous appliquez, vous vous attachez avec beaucoup d'intention positive à créer la suite. D'accord? Alors, je vais voir. Regardez, libération, transformation. Quand je vous dis que cette maison Dieu, on repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases. En fait, vous allez voilà, repartir sur de nouvelles bases pour finalement construire une nouvelle réalité. Et c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment et vous œuvrez pour ça. Vous bâtissez une nouvelle vie sentimentale, les scorpions, à partir du mois d'octobre. Euh, c'est vrai que vous, d'autre part, ça veut dire que vous allez réaliser des choses et voir en fait la vérité en face. Parce que souvent avec la Maison Dieu, euh, c'est que on s'est trop déconnecté de la réalité. Et à un moment, il est nécessaire de remettre les pieds sur terre et de remettre les choses à plat. À un moment, on a fait trop de plans sur la comète, on a rêvé, on a peut-être envisagé des choses qui étaient complètement inenvisageables, etc. Et à un moment, là, les choses vous arrêtent et on vous dit maintenant, hop, il est temps de revenir à ce qui est possible et à la réalité, arrêter peut-être de fantasmer sur les choses avec quelqu'un. À un moment, les choses sont telles qu'elles sont. Vous en avez conscience, vous en prenez conscience et vous voyez la vérité en face. Et là, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer et de transformer votre vie sentimentale et de la créer en fonction de ce que vous désirez vraiment à présent. Voyez, il y a un éloignement. Peut-être que vous quittez quelqu'un ou vous déménagez géographiquement, ce qui implique de
recréer une vie ailleurs et peut-être vous éloignez-vous, ce faisant, d'une personne vis-à-vis de laquelle vous n'étiez pas très... ça vous avait rendu un petit peu aveugle, hein, donc vous ne voyiez pas tout à fait les choses telles qu'elles étaient. Vous déformiez peut-être la réalité. Et j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une prise de conscience, un éloignement de cette situation et un choix fort que vous allez devoir faire. D'accord? Donc là, c'est possible qu'il soit question pour certains, c'est le tout et son contraire, hein, c'est-à-dire le coup de foudre qui fait que on remet toute sa vie en cause, on est prêt à tout de suite quitter une situation, quitter quelqu'un pour cette personne, en partir, se déplacer géographiquement, voilà, emménager avec elle, faire un choix de vie nouveau. Ça peut être ça, et ça peut être au contraire, ça y est, c'est terminé, ça s'arrêtera ici. À partir de là, je me libère, je m'affranchis, je fais un choix personnel pour moi, pour ma vie, et je suis capable de créer quelque chose de nouveau. Donc c'est créer quelque chose de nouveau, soit parce qu'on rencontre quelqu'un, soit parce qu'on quitte quelqu'un. Mais regardez, et là, l'épée, ici, on a la balance qui nous rappelle la justice. Donc, c'est possible que un divorce soit prononcé, une séparation soit prononcée officiellement, juridiquement, et que à ce moment-là, c'est ce qui vous donne la possibilité de quitter le domicile. Vous voyez, vous vous libérez vraiment parce que vous avez été libéré sur le plan juridique, sur le plan légal. Et maintenant, vous pouvez faire votre vie, faire vos choix, accomplir ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est vous qui êtes à l'initiative de votre vie. Maintenant, on ne vous impose rien. C'est vous qui êtes créateur, créatrice, les scorpions, de ce que vous voulez vraiment. Vous composez pas avec quelqu'un. C'est vous qui décidez de tout. Vous êtes le maître à bord avec l'impératrice. Hein. Alors, cette carte de la justice, ça peut vouloir dire aussi que vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez, du coup, la commune... Enfin, c'est comme si la parole se libérait. Maintenant, vous pouvez parler. Voyez, vous étiez peut-être tenu d'être, je ne sais pas, faire attention à ce que vous disiez parce que vous étiez dans une situation peut-être un peu compliquée. Là, maintenant, on peut libérer la parole, mieux communiquer, être plus transparent, ne plus porter un masque, vivre sa vie comme on veut la vivre. Il y a une idée d'alignement plus fort vous concernant, c'est-à-dire que maintenant c'est terminé, vous vivez votre vie, vous dites que vous êtes célibataire ou vous dites que ça y est, vous avez rencontré quelqu'un. En fait, il y a une transparence, une sincérité et un équilibre qui est enfin retrouvé, peut-être parce que c'est une rencontre vraiment très très importante. Hein. Eh bien, avec la carte de l'espoir, oui, oui, c'est très bon. Et la carte de la vitalité. Oh, on dirait vraiment qu'il y avait quelque chose là, il y a quelque chose qui se passe qui fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va mieux. Parce qu'ici, la carte de l'espoir, c'est si vous rencontrez quelqu'un et que c'est un coup de foudre, comme je parlais tout à l'heure, comme je l'évoquais, c'est vraiment une relation avec fusionnelle, hein, dans laquelle vous êtes vraiment l'autre moitié. Vous êtes voilà, complémentaire. Hein. Donc, il y a une sincérité des sentiments et vous allez pouvoir vous épanouir là-dedans. Ça va vous donner un regain d'énergie. Moi, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation qui était cristallisée et que tout d'un coup, les choses explosent, évoluent, se transforment. Du coup, à partir de là, ça vous débloque totalement sur le plan mental, sur le plan psychologique et sur le plan physique. Là, j'ai vraiment ce message-là parce que ici, on dirait que mentalement, vous ne pouviez pas parler, votre langue était nouée. Il y avait une difficulté à vous exprimer parce que vous n'étiez pas libre en attendant cette décision, en attendant de pouvoir partir, en attendant
d'être divorcé. Mais ensuite, il y a un épanouissement, vous voyez, telle cette rose-là qui va pouvoir s'épanouir et vous allez pouvoir quitter, vous libérer et pouvoir mener votre réflexion, parce que le pèlerinage aussi, c'est ça, hein, c'est ce cheminement que vous prenez et qui vous permet de réfléchir à vous-même et à créer votre propre, ce que vous voulez vraiment. C'est comme si vous n'étiez pas jusque-là maître de votre vie sentimentale et vous retrouvez cette maîtrise qui vous épanouit absolument et ça vous donne un regain d'énergie. Vous avez envie de construire, de bâtir autre chose et de retrouver un équilibre à tout point de vue. Et le 8, vous voyez, c'est l'équilibre et c'est un équilibre parce que en fait, vous allez pouvoir construire, bâtir en fonction de ce que vous avez euh, pensé, voulu, souhaité, parce qu'à présent, vous vous êtes libéré. Eh bien, écoutez, en tout cas, un mois fort en transformation pour vous, les Capricornes. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, forcément. Mais en tout cas, vous allez être bousculé, ça c'est sûr aussi. Que ça finit bien, oui. Que vous allez être bousculé, oui. Mais écoutez, c'est pour le meilleur, hein, donc acceptez-le. Voilà, à très vite les scorpions. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Vous pouvez partager, liker, vous abonner. Tout ça est très positif pour moi. Activez la cloche pour être notifié des prochains tirages que je publierai. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Au revoir et à très bientôt.